Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est guinéen. Il est l'un des vice-présidents des Nouvelles Forces démocratiques, un parti politique en Guinée-Conakry depuis le 31 janvier dernier. Il est le directeur général adjoint de l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Ce soir, nous accueillons donc Maka Baldé. Bonsoir. Bonsoir, M. Parezo, et bonsoir à vos millions de lecteurs, de téléspectateurs. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je dois d'abord vous féliciter, Monsieur le directeur général adjoint, non? Oui, il n'y a pas de souci, M. Parezo. Je vous remercie de m'avoir félicité. Et comme vous venez de le dire à l'instant, depuis le 31 janvier, le président de la République m'a nommé au poste de directeur général adjoint de l'Agence nationale de volontariat jeunesse au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Très bien. Et quand j'ai vu votre nomination, je me suis réjoui pour vous. Et ensuite, je me suis posé cette question. Je me suis demandé, est-ce qu'il a bien fait d'accepter d'aller dans une agence gouvernementale? Oui, je pense que quand la patrie a besoin de vous, surtout que nous étions ici en France, ici pendant des années, nous avons milité au sein des formations politiques. Et aujourd'hui, le président nous a fait appel pour l'aider à concrétiser, à matérialiser son projet de société. C'est lui de développer notre pays. Je pense que c'est une bonne chose. Et si la patrie a besoin de vous, où que vous soyez, si la patrie pense que vous êtes utile à réaliser ou à aider à réaliser quelque chose pour la nation, je pense que c'est une priorité pour tout patriote. C'est pour la nation, dites-vous que vous êtes donc retourné dans votre pays, ce n'est pas pour un strapontin. Pas du tout, c'est pour la nation, c'est pour aider à développer dans les questions de jeunesse, qui est une couche aujourd'hui qui est vulnérable un peu partout en Afrique. Donc si le président fait confiance, surtout à la diaspora, et fait confiance aussi à la nouvelle génération que nous sommes, je pense que ce sont des actions à saluer et à encourager. Aujourd'hui, le président de la République se focalise... il met son accent sur les jeunes et les femmes dans son mandat, raison pour laquelle, pendant cette nomination, il y a eu beaucoup de jeunes et de femmes qui sont rentrés dans le gouvernement. Je pense que ce sont des actions à encourager et à saluer. Elle fait quoi, cette Agence nationale volontariat jeunesse, en fait? C'est une agence nationale de volontariat qui est créée pour permettre d'abord à ceux qui viennent de sortir des universités d'avoir un premier emploi, puisque vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, pour trouver de l'emploi, ce n'est pas facile en Afrique, surtout aussi dans notre pays. Donc l'agence emploi propose des contrats allant de 1 an à 5 ans à des jeunes volontaires qui sont diplômés, qui sont des diplômés. Donc l'agence aussi aide à former les jeunes et les déploie à l'intérieur du pays, c'est-à-dire au niveau des collectivités locales. D'ailleurs, on est en train de travailler actuellement sur un projet de déploiement de 4664 volontaires à travers le pays. Ce sont les collectivités locales qui ont demandé qu'ils ont besoin de 4664 volontaires qui doivent intervenir dans plusieurs domaines à l'intérieur du pays, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'état civil, etc. Donc l'agence aujourd'hui est en train de travailler pour obtenir les financements pour déployer les 4664 volontaires. Pendant la période Ebola notamment, l'agence a réussi à déployer près de 20 et quelques mille volontaires à travers le pays pour aider à stopper le virus Ebola. Donc vous étiez en train de me dire qu'ils sont utiles, elles sont utiles, ces personnes que vous déployez, ces jeunes volontaires. Comment sont recrutés ces jeunes volontaires? Vous les recrutez comment? Vous prenez les membres de votre famille qui ont besoin d'emploi, vous cochez leur nom et vous les envoyez dans les villages, même quand ils n'ont pas la compétence, c'est ça? Ce n'est pas comme ça. Et l'Agence nationale de volontariat jeunesse recrute à travers des candidatures venant de l'intérieur du pays. Nous travaillons avec la direction préfectorale de la jeunesse, c'est-à-dire les DPJ. Nous travaillons avec tous les DPJ du pays. Quand il s'agit de recruter, par exemple, en Moyenne-Guinée, ce sont les DPJ qui nous envoient les candidatures. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas les volontaires directement qui s'adressent à l'agence. C'est-à-dire les DPJ reçoivent les candidatures, les examinent à leur niveau et nous les transmettent. Donc nous, à notre tour,
on fait le tri, on regarde, parce que c'est avec des demandes bien ficelées, s'ils ont fait des études avec les diplômes, tout ça, pour savoir dans quel domaine ils peuvent intervenir, parce qu'on peut avoir besoin de volontaires dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs, donc on a besoin d'avoir les diplômes, d'avoir aussi la disponibilité, puisque l'agence peut proposer un contrat d'1 année ou de 2 ans, mais si le volontaire après retrouve un travail plus adapté, plus rémunéré, donc le volontaire démissionne et on recrute quelqu'un d'autre qui n'a pas encore trouvé de l'emploi. Puisque ça permet d'abord, par exemple, si on envoie des volontaires au niveau des mairies, au niveau des préfectures, etc., donc ça leur permet d'avoir un peu d'expérience, puisque c'est des gens souvent qui n'ont jamais eu d'emploi. Donc voilà, une première expérience, ça leur permet d'abord d'acquérir cette expérience et d'intégrer le marché du travail. Et au fil du temps, il y a les relations, etc., et ça leur permet de décrocher au final un contrat à durée indéterminée. Je vous posais cette question parce que je me suis aperçu que cette agence était placée sous la responsabilité directe du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. C'est ça. Et le ministre est M. Mokhtar Diallo. Oui. Qui est donc le président de votre parti. NFD, Nouvelle Force Démocratique. Je me suis dit qu'en Guinée, le hasard fait bien les choses. Aussi curieux que les choses se passent, tout d'un coup, le vice-président des NFD et le président des NFD se retrouvent à des postes de responsabilité. Ça ne fait pas bizarre un peu? Bon, pas du tout, ça ne fait pas bizarre. À partir du moment que nous avons, au sein de notre parti, il y a une concertation, le parti a accepté d'accompagner le président Alpha Condé dans son projet de développer le pays. Donc à partir de là, nous engageons, nous voulons assister, nous voulons contribuer pour tout patriote. Avoir un poste de responsabilité, ce n'est pas avoir les avantages. C'est-à-dire, c'est prouver de quoi vous êtes capable, redynamiser les choses, faire en sorte que les choses évoluent de façon positive pour la Guinée. Donc, c'est pour cette raison que vous retrouvez aujourd'hui le ministre Mokhtar Diallo à la tête du département et l'un de ses vice-présidents comme DGA à la NVJ. Donc, ce n'est pas quelque chose un petit arrangement comme ça entre camarades de partis politiques, vous êtes en train de me dire. C'est un pur hasard que votre CV atterrisse sur le bureau du ministre et qu'il le fasse valider par le président de la République. Voilà, c'est une nomination faite par le président de la République, le professeur Alpha Condé, sur proposition notamment du ministre. Le ministre a rêvé de vous, en fait. Non, ce n'est pas parce que le ministre a rêvé de moi. Le ministre estime que je peux être utile pour la nation. Ce n'est même pas utile pour le parti, mais pour la nation guinéenne. Si le ministre sait que j'ai des compétences, je peux évoluer avec lui, évoluer pour faire en sorte que les choses évoluent de façon positive pour la Guinée. Donc c'est dans ce cadre que le ministre a fait la proposition et le président a validé. J'étais en train de vous chercher Noise parce que vos opposants nous racontent désormais que maintenant que vous avez un strapontin, maintenant que le président et le vice-président de NFD ont obtenu un poste, désormais vous faites partie des biches qui vont boire à la rivière. Pas du tout. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le mandat du président Alpha Condé soit une réussite pour la Guinée. Parce que si le président échoue, c'est le peuple qui échoue, ce n'est pas sa personne. Lui, aujourd'hui, il a l'expérience, il a gouverné pendant 8 ans, donc il a tout ce qu'il veut. Mais si le président Alpha Condé arrive à réussir son mandat, c'est le peuple de Guinée qui en bénéficie. Les milliers d'emplois qu'on va créer, les entreprises qui sont en train de venir en Guinée, qui travaillent pour la Guinée, ce n'est pas pour le président Alpha Condé, c'est pour la nation guinéenne. Donc tout Guinéen doit être fier d'appartenir à un gouvernement et faire en sorte que les choses évoluent. Et souvent, les gens disent il faut s'opposer à tout. Et moi, je pense que ce n'est pas ça la politique. Quand on est politique, d'abord, on veut défendre les intérêts de sa nation. Donc, à un moment donné, on a besoin de venir s'affronter un peu aux réalités du terrain. Donc, on peut être loin, voir quelque chose, dire que cette chose n'était pas conforme, ce n'était pas une bonne chose, mais une fois que vous êtes aux affaires, vous voyez autrement et des fois, vous faites des acrobaties pour réussir quelque chose. Parce que le président Alpha Condé, quand même, depuis 2010,
depuis qu'il a accédé au pouvoir, il n'a pas eu vraiment un temps de pause parce que les manifestations récurrentes, etc., ça n'encourage pas les investisseurs à venir investir dans un pays. Donc, les résultats qu'il a obtenus, c'est vraiment des résultats qu'il a obtenus grâce à sa clairvoyance, grâce à son courage et au courage des acteurs qui l'ont aidé depuis 2010. Ce n'est pas une chose facile de gouverner dans un pays en tension permanente. Et là, je l'ai vécu ces derniers temps. J'entends bien ce que vous étiez en train de me dire. Je me faisais une autre réflexion à votre sujet et au sujet de votre ministre, en même temps président de votre parti, NFD. Je me disais, au fond, le président Condé a déjà recruté les hommes dont il a besoin pour la prochaine campagne électorale dans son pays. Il avait besoin de certaines personnes au Fouta, il les a trouvées désormais. Le président, il est le président de la République. Oui. Il y a eu les élections communales et là, c'est les législatives qui vont arriver. Je pense que vous parlez des législatives. Alors? Les élections législatives. Oui. Voilà, donc... et même la présidentielle qui arrive. La présidentielle de 2020, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer là-dessus, puisque pour l'instant, le président ne parle pas de présidentielle. Il est en plein exercice de sa fonction présidentielle et il fait en sorte que le pays émerge, qu'il y ait du travail. Et comme par hasard, votre ministre organise un tournoi de football qui porte le nom du président de la République. Oui. Du 23. Oui, le tournoi démarre le 23 mars. Oui. Et c'est pour remercier les actions du président de la République au Fouta. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au Fouta, tout récemment, j'étais avec le président de la République à la baie, à Pita, à Dalaba, avec le ministre et plusieurs membres du gouvernement, pour lancer des travaux pour, c'est-à-dire pour le bitumage de la ville de la baie, qui n'a jamais eu de bitume, celle de Pita qui n'a jamais eu de bitume, celle de Dalaba. Ce n'est pas rien, c'est énorme. Ce sont des actions qu'il faut encourager, puisque quand le président vient donner du confort aux populations du Fouta, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le bien-être de ses citoyens. C'est son devoir en tant que président de la République. Il a été élu par les citoyens guinéens pour faire exactement ce travail. Et là, ce n'est pas son argent qu'il dépense, c'est l'argent du peuple guinéen. Il est en train de le faire. Tout en sachant qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour obtenir des financements, comme je vous le disais tantôt. Depuis le début, ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, en s'approchant du président Alpha Condé, en voyant les projets qu'il est en train d'initier et qu'il a initiés pour la Guinée, on se rend compte que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est là pour travailler, il veut avancer. Vous êtes en campagne, en fait, déjà pour le président Condé, c'est ça? On n'est pas en campagne. Ni pour les législatives, ni peut-être pour la présidentielle de 2020. Il n'y a pas une date qui est fixée pour les législatives. Par rapport à la Constitution, que vous en parlez tout à l'heure, à ce que je sais, jusqu'aujourd'hui, le président n'a jamais parlé de troisième mandat. Et aucun ministre de la République n'a jamais parlé de troisième mandat. Mais on pose des actes sur le terrain pour préparer les esprits. Non, mais on est en train de poser des actes pour soulager les populations, pour satisfaire les populations. Les populations ont besoin des actions quotidiennes du gouvernement. Donc on ne peut pas dire que quand le président, la fête du 8 mars, il a donné 1 milliard aux femmes, il a donné... Il a expliqué qu'il tenait à cœur de réaliser plusieurs projets pour les femmes. Ça, ce n'est pas une campagne, ce sont le quotidien. Et le président a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Donc, quand il vient vers ces jeunes et vers ces femmes, il fait la promotion des jeunes. C'est ce que je vous ai dit, le président fait la promotion des jeunes. Dans ses décrets, 80% de ces décrets aujourd'hui, ce sont des jeunes ici, surtout de la diaspora, et des jeunes compétents qui sont aussi en Guinée, et des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Donc vous ne pouvez pas dire que ça c'est pour faire la campagne. C'est étonnant de la part d'un président qui crie sur tous les toits que les femmes, les jeunes sont donc au cœur de son mandat et qui va détruire les habitations à Kaporo Rai, c'est ça? Voilà. L'affaire de Kaporo Rai est très complexe. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui a enclenché ça. Et ça c'est depuis 1998. L'ancien régime sous le président Alpha Condé, président Lansana Conté, avait dans un décret diffusé que Kaporo Rai rentre dans la zone foncière de l'État. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé le déguerpissement.
À l'époque, en 1998, le professeur Alpha Condé était opposant, il n'était pas président. On a dit que c'est la zone directionnelle de Koloma, c'est-à-dire c'est cette zone qui doit abriter les ministères, les ambassades, etc., les directions nationales. Donc, je pense que c'est le travail là qui est en train d'être poursuivi, puisque... Quitte à mettre au chômage les gens qui ont de faibles revenus, la jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui essaye de manger quelque chose, qui a sa petite boutique. Mais dans le gouvernement du président Alpha Condé, et vous êtes d'ailleurs en charge de faire en sorte que les jeunes trouvent de l'emploi. Tout ça vous rend insensible, en fait. Non, ça ne nous rend pas insensibles. Quand les gens sont déguerpis, ce que j'ai vu, il y a des gens qui ont été déguerpis. Et d'autres, ils sont revenus s'installer. Il y en a même qui ont été dédommagés. Il y a des gens qui ont été dédommagés. Par exemple, prenez l'exemple ici en France, une zone réservée de l'État. Est-ce qu'un citoyen ou un maire peut venir s'installer? Non. C'est des zones qui sont réservées pour des activités de l'État. On peut ramener le palais présidentiel dans une zone réservée. On peut construire des universités publiques. On peut construire des hôpitaux, des sièges des ministères, etc. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, si l'État, même dans la Constitution, il est clair, quand l'État a besoin d'un domaine, même si c'est pour vous, privé, pour utilité publique, l'État a le droit de le récupérer tout en vous dédommageant. Donc, en ce qui concerne Caporal, ce n'est pas une action qui a débuté en 2019. C'est une action qui a débuté depuis 1998. Si vous allez sur les archives, vous allez voir qu'à l'époque, c'était des opposants qui sont là aujourd'hui, opposants qui étaient aux affaires au moment qu'on déguerpissait des citoyens à Caporal en 1998. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que je ne pense pas que ce sont des actions qui sont ciblées. C'est des gens qui sont en train d'interpréter. Moi, la seule chose que je peux dire dans ça, c'est que l'État est une continuité. À partir du moment qu'il y avait un décret en 1998 signé du président Lansana Conté, mettant Caporal dans le portefeuille de l'État, je pense qu'il est normal que le président de la République, le professeur Alpha Condé aussi, procède à la récupération, parce qu'il n'est pas allé au-delà. Maka Baldé, on arrive au terme de cet entretien. Juste une dernière question avec une réponse juste courte. Est-ce que nous, ici en France, dans la diaspora, l'Afrique, nous qui observons l'évolution politique et démocratique de la Guinée, nous devons nous inquiéter pour votre pays et pour un éventuel mandat du chef de l'État Alpha Condé? Ne vous inquiétez pas. Je pense que la souveraineté revient au peuple. Le président l'a dit à maintes reprises, ce n'est ni les Occidentaux, ni des ONG qui décideront de l'avenir de la Guinée. C'est les citoyens, c'est les pauvres femmes que vous voyez qui vont dans les marchés, c'est les professeurs d'université, ce sont des citoyens, ce sont cette jeunesse qui décideront de la destinée de la Guinée. Donc ne vous inquiétez pas, la Guinée ira bien et la Guinée relèvera le défi. Parce que la Guinée, à chaque fois que le pays a eu des difficultés, on a su se relever. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1984. Jusqu'en 2019, il y a eu beaucoup de crises, mais il n'y a pas eu d'affrontement entre citoyens, il n'y a pas eu une guerre intercommunautaire. Les gens, ils ont peur, ils parlent de guerre intercommunautaire. Ça n'existera jamais en Guinée. Et cette guerre n'aura jamais le jour. Et les citoyens guinéens, c'est sur les réseaux sociaux que vous voyez les gens s'inciter. Mais en réalité, les gens, ils s'aiment bien, ils se marient entre eux, les ethnies fonctionnent correctement, parfaitement bien. Il y a le voisinage, il y a le bon voisinage, etc. Donc ne vous inquiétez pas, la Guinée ira dans de très bonnes conditions après 2020. Merci. Maka Baldé, merci. Merci, M. Parézo, et merci à Télécide. Vice-président des Nouvelles Forces Démocratiques, un parti politique donc guinéen qui fait désormais partie de la majorité présidentielle. Vous êtes directeur adjoint de l'Agence nationale de volontariat jeunesse en Guinée. Merci infiniment d'être venu nous voir dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.